Bonjour, je m'appelle Maxon de Pazou, ou plutôt je me surnomme Maxon de Pazou. Et j'ai décidé en fait tout simplement de lancer cette chronique filmée, tout simplement parce qu'il y a 2 ans à la création de mon blog, je m'étais promis que je me lancerais dans la vidéo au 10 millième en fait visiteur. C'est le cas depuis peu. Et donc voilà, je me lance donc dans les chroniques filmées, tout simplement parce que je crois qu'il est temps, en France en tout cas, que des immigrés comme moi, parce que j'en suis un, je suis camerounais, puissent donner leur vie. Je sais que ça peut paraître fou, mais oui, je pense qu'il est temps que les immigrés, des blédards, parce que je me considère comme blédard, puissent donner leur avis sur ce qui se rapporte à eux, parce qu'on a comme ça en France beaucoup de personnes qui parlent au nom des immigrés, qui parlent au nom des blédards, qui se sentent obligés justement de nous tenir en fait le micro. Et je pense qu'il est temps en effet que l'un de nous monte et dise ce qu'il pense. Et j'encourage bien évidemment les autres immigrés à faire la même chose que moi. Internet est un lieu d'expression. En tout cas, l'accessibilité donc est démocratique en fait sur Internet, et je propose à tous les immigrés, à tous les blédards qui comme moi commencent à saturer de tous ces gens qui parlent en nos noms, ben voilà, de prendre la parole et de s'exprimer. Avec banlieue donc section blédard, qui est donc le nom que j'ai donné à cette chronique, vous comprendrez que c'est une parodie, je ne sais pas le thème plus juste, de New York, section criminelle. Je pensais que c'était assez intéressant de mettre cela en avant. Banlieue, section blédard, ça m'a paru très intéressant, et parce que ça dénote exactement ce que je vais dire. Je ne me considère pas comme un banlieusard parce que je ne suis pas français, je ne suis pas né en banlieue, mais comme un blédard qui vit en banlieue. Et donc cette position me permet d'avoir un avis sur les choses qui se passent en banlieue. Et donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans cette chronique? Tout simplement parce que vous avez vu circuler depuis quelques temps une série d'informations qui, de manière éparse, en fait, vous ont été distillées, mais de manière assez peu visible, en fait. Et moi, j'aurais juste envie d'attirer votre attention sur ça. Je considère, à titre perso, que les profs sont responsables, tout simplement, de l'échec scolaire en banlieue. Je vais juste attirer votre attention sur quelques points. Il y a un article qui est apparu en juillet 2013 à l'Express, un article d'une certaine madame, une certaine Missire, je crois, qui traitait de quoi en fait, qui disait qu'il y avait des professeurs à l'académie en fait de Créteil, donc la nôtre, qui étaient recrutés à 4/20. « 4/20. Je me permets de reprendre l'information pour que vous vous rendiez compte à quel point je trouve ça énorme. Mais c'est, je sais pas, je pense que c'est quelque chose, quand on voit le ramdam qu'on nous fait avec certaines informations de tellement peu d'importance. 4/20. 1, 2, 3, 4/20. Des professeurs qui sont censés enseigner des enfants, donner des cours à des enfants, sont recrutés en France à 4/20. Je ne sais pas pour vous, mais cette information me paraît déjà absolument énorme. Ça, c'est à Créteil. À Paris, nous sommes à 5/20. À Versailles, nous sommes à 4,5/20. Et je crois à Strasbourg, on termine avec du 7 ou du 8/20. Un autre élément. On nous a rappelé aussi dernièrement les inégalités sociales par rapport à PISA. Vous savez, le test de mathématiques, le test des niveaux de mathématiques pour les enfants donc, de 15 ans dans la zone OCDE. Donc, grosso modo, les pays qui ont du pognon. Les Occidentaux, les riches, les Chinois, les Japonais, voilà. Ceux qui ont un peu d'argent, ils ont un concours, ils ont un organisme qui s'appelle international, qui s'appelle l'OCDE, qui a une section donc éducation et qui organise donc chaque année, en fait tous les 3 ans, un test pour évaluer à peu près le niveau en fait de compétences des gamins donc sur la lecture, les mathématiques, le français, la culture G. Et dernièrement, on a eu les résultats pour la France. La France est 25e en fait au niveau des mathématiques, 25e sur les 65 pays donc, que compte l'OCDE.
Elle est 25e, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas terrible. Et l'information qui est assez intéressante là-dessus, c'est qu'elle est dans la moyenne, n'est-ce pas? Elle est dans la moyenne. Mais lorsque vous poussez un peu cette information, vous vous rendez compte que en France, les élèves issus des milieux défavorisés, si on ne devait tenir compte que des élèves issus des milieux défavorisés, la France serait 33e. Par contre, si on tient compte uniquement des élèves issus des milieux favorisés, privilégiés, la France est 13e. Donc, je m'explique assez schématiquement. Lorsque vous ne prenez que des gens qui viennent de Janson d'Essaï ou d'Henri IV, la France est 13e, donc à peu près dans les mêmes eaux que, je ne sais pas, la Finlande, Shanghai, Hong Kong, en fait les meilleurs de la planète, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien pour eux. Lorsque vous prenez les élèves donc, du trio Astin, la France est 33e. Je pense que ça dit à peu près tout. Mais un autre élément encore qui m'a poussé à me dire que ça suffisait, c'est très récemment est apparu en France, je pense mi-mai, ou mai, ou en fait mai dans ces eaux-là, il y a une jeune dame qui a fait un doctorat et qui a révélé encore quelque chose d'absolument énorme, mais comme d'habitude, vous savez, tout ce qui est important, ben, c'est enterré, et puis on nous balade avec des sous-problèmes à la con qui ne servent strictement à rien qu'à occuper le crétin de base. Mais bref, ça c'est pas grave. Cette dame a dit quelque chose d'absolument énorme. 46% des enfants de profs obtiennent le bac scientifique. 46% des enfants de profs obtiennent le bac scientifique. 6% des enfants d'ouvriers obtiennent un bac scientifique. C'est énorme. Mais bref, les enfants de profs, 46% section scientifique, ils obtiennent. Les enfants d'ouvriers, donc de les bois du coin, 6%. Lorsque vous prenez toutes ces informations que je viens de vous donner, à savoir des profs qui sont recrutés à 4 sur 20, et si vous doutez de l'information que je vous donne, vous allez sur Internet, vous tapez prof recrutement 4 sur 20, vous verrez sur l'Express. C'est passé comme lettre à la poste, personne n'en a entendu parler. 4 sur 20. C'est même plus médiocre. Là, c'est en dessous de la médiocrité. Je sais plus ce que c'est. Mais bref, vous ajoutez à ça le délit d'initié, à savoir les enfants de profs, ben, comme par hasard, ils réussissent très bien. C'est l'élite de la nation. Les enfants de pauvres, bon, ce sont des enfants de pauvres. On vous parle matin, midi, soir de l'ascenseur social. Je pense que l'ascenseur social, on vous dit que l'ascenseur social ne fonctionne pas, je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt poser la question dans quel immeuble en fait. Parce que l'ascenseur social, ça fonctionne dans certains immeubles. Dans les immeubles de profs, ça fonctionne très bien. Dans les immeubles en fait d'ouvriers, dans les HLM et tout ça d'ouvriers, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il est temps voilà, de regarder un tout petit peu la réalité en face et d'appeler un chat un chat. Je pense que voilà, c'est de notre intérêt, en tant qu'immigrés, en tant que famille subissant, je dis bien subissant, la médiocrité de ce personnel enseignant, je pense qu'il est de notre devoir de dire stop et de dire à ceux qui ont le manche, ça suffit. Et comme j'en avais marre d'entendre des gens me parler de tout, sauf de ça, et moi je pense que l'éducation c'est l'essentiel, je pense que voilà, il était de mon devoir aussi d'immigrer, de blédard, d'attirer notre attention à tous, en tant que fils d'immigrés, en tant qu'immigrés, même en tant que Français, parce que dans les ouvriers, vous devez aussi compter les Français. Je veux dire, en banlieue, il y a les Blancs. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que la majorité, malgré toute la doxa qu'on essaye, donc de nous imposer, la majorité des gens qui vivent en banlieue sont quand même des personnes blanches. C'est une évidence. En tout cas, la majorité des personnes parmi les 46 maires que nous avons en banlieue, ils sont tous blancs.
Donc on ne peut pas dire, on parle dans un milieu juste de noirs. C'est faux. Donc il n'y a pas que du communautaire là-dedans, mais c'est simplement d'attirer notre attention pour tous les gens qui vivent en banlieue. La raison principale, je ne suis pas en train d'excuser les parents ou d'excuser, on refera d'autres vidéos bien évidemment là-dessus pour pouvoir identifier et donner notre avis donc, par rapport aux autres phénomènes qui accompagnent donc, cet échec scolaire. Mais l'essentiel, et je le dis bien l'essentiel du problème, ce sont les profs. Et à ça, je pense que le bon sens ne peut que nous alerter là-dessus. Juste 4 points. Très simple. Les profs qu'on nous envoie dans le 93 sont jeunes. Quand je dis jeunes, je n'ai rien contre la jeunesse, mais je veux surtout parler d'inexpérimentés. C'est-à-dire quand on recrute des gens à 4 sur 20, lorsque j'insiste sur le 4 sur 20, il faut savoir, bien évidemment avec le concours, avec le concours, ce ne sont pas, bien évidemment, vous l'aurez compris, les élèves de Janson Desailly qui auront des profs à recruter à 4 sur 20. Le fonctionnement de l'éducation nationale est similaire en fait à celui des policiers. C'est-à-dire que les meilleurs ont le droit de choisir en quelque sorte leurs affectations. Et soyons honnêtes, si vous avez à la fin du concours vous avez de très bonnes notes, ça m'étonnerait, à moins d'être un tout petit peu fou, ou d'être un hussard de la République, ou quelqu'un qui se dit, qui aime son pays, je pense. Vous avez plutôt envie d'aller là où c'est tranquille. Donc la plupart des profs vont là où c'est tranquille, la plupart des bons profs vont là où c'est tranquille, et donc ces gens préfèrent toujours aller à Janson Desailly que de terminer à Utrio, donc à Stein. Et par effet, donc, tout simplement de bon sens, on se retrouve, nous, dans le 93, qui n'est pas la destination rêvée de cette profession, on se retrouve donc avec un personnel qui est jeune, donc les plus tendres, ceux qui n'ont pas véritablement l'expérience, qui n'ont pas la bouteille pour pouvoir suivre les jeunes, qui, il faut être aussi honnête, souffrent, ont beaucoup plus, ont aussi pas mal de... Voilà, il y a une réalité sociale aussi dans le 93 qu'il faut aussi assumer, famille issue de l'immigration, famille nombreuse, famille monoparentale, c'est évident que c'est un cocktail assez explosif et que c'est pas évident d'enseigner dans ces conditions. On est d'accord, il y a la pauvreté, il y a toutes sortes de choses, il n'y a pas de souci, on y reviendra, ça c'est pas grave, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est totalement vrai. Malheureusement, à une situation aussi difficile, on devrait avoir en face un personnel de très grande qualité. C'est le contraire en France. Les élèves qui nécessitent davantage d'enseignement, davantage de soutien, sont ceux qui en ont le moins. Et ceux qui n'ont clairement pas réellement besoin de tout cet excès, n'est-ce pas, de qualité, sont ceux justement qui croulent sur toutes sortes de bénéfices, de bons milieux, des bons profs, un cadre social absolument magnifique. Donc voilà, donc, petite digression, ce n'est pas pour dire les parents, le milieu, le 93 c'est idéal, c'est idyllique, non, c'est faux. Mais il me semble que lorsqu'on décide d'être prof ou lorsqu'on décide, je vais prendre une analogie qui va parler à tout le monde, lorsque vous êtes militaire, lorsque vous décidez d'être, je ne sais pas, de faire de l'armée, bah, vous souhaitez plutôt terminer en Irak, aller au front, aller au Vietnam. Vous ne voulez pas être militaire pour terminer donc dans la garde du Texas, la garde, je sais pas quoi, du Texas comme George Bush. Vous souhaitez plutôt aller au front et vous confronter aux réalités. C'est à peu près ce que je crois. C'est-à-dire qu'on aime être là où c'est chaud lorsqu'on décide de faire ce genre de profession. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est le contraire. Plutôt, la plupart des gens veulent se planquer dans les coins les plus tranquilles. Ce qui fait que dans le 93, on se retrouve avec des profs, comme je l'ai dit, inexpérimentés. On se retrouve avec des profs démoralisés. Démoralisés. Je rappelle que la plupart, le rêve de tout prof dans le 93, c'est son affectation. Le type n'est pas là pour savoir, il ne se pose pas la question de savoir est-ce que ce que j'enseigne c'est intéressant pour les gars, c'est quand est-ce que je vais me tirer de ce merdier. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que moi j'aurais fait différemment. Qu'on soit bien clair là-dessus. Si on n'a pas envie d'être là, quelque part, si on vous force à y être, votre seul rêve c'est comment je m'échappe de là, comment je me tire de ce merdier. Et la plupart des profs qui sont là n'ont qu'un seul rêve, c'est comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, quand est-ce que je vais pouvoir me tirer de là. Donc démoralisés, ce ne sont pas les types les plus, comment dirais-je, déterminés qui soient. L'autre point qu'il faudrait absolument rajouter à ça, c'est
ce sont les profs les plus sous-payés. Parce qu'il faut aussi le dire. Et en France, on a l'habitude de parler de la Finlande. Vous savez, pour parler de l'excellence scolaire, on nous cite toujours le cas de la Finlande. Au-delà déjà du fait de l'homogénéité sociale de la Finlande, je ne viendrai pas là-dessus, mais bref, on pourra le traiter sur une autre vidéo. On oublie toujours de dire qu'en Finlande, il y a quelque chose d'absolument central dans l'éducation finlandaise, c'est la qualité du corps professoral. Le corps professoral finlandais est ce qui se fait de mieux dans l'éducation du pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent être prof plutôt que d'être médecin. Ça va jusqu'à là. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sélection. Les Finlandais sélectionnent de manière absolument drastique leurs profs. Et le fait d'être prof en Finlande, socialement, c'est ce qu'on comment dire, le bénéfice social d'être prof en Finlande, c'est exactement comme si en France vous étiez bon, je n'ai pas Napoléon, mais comme si en France, peut-être pas fait de politique, parce que j'ai pas beaucoup de respect pour la politique, ben, c'est comme si vous étiez quelqu'un de... Je vois pas l'analogie en France. C'est quoi l'analogie en France? Le bénéfice social d'être prof en Finlande est réellement très très important. On va dire dans le système français, c'est comme si vous avez fait l'ENA. C'est-à-dire quand vous êtes prof en Finlande, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant. En fait, en parlant. Voilà. Et les profs, donc, en Finlande, sont le socle sur lequel repose tout le système finlandais. Ça, on oublie toujours de le dire, on nous sort toujours des conneries, enfin, bref, pas des conneries, mais on nous ramène toujours des éléments secondaires, mais l'élément fondamental du succès de la Finlande et du succès de tous les pays, je veux dire, quel que soit le pays où vous êtes, c'est toujours l'élément fondamental, c'est celui qui donne le cours. Voilà, on ne peut pas reprocher aux autres, je veux dire, c'est votre métier, si vous êtes prof, votre but c'est d'amener les enfants vers le succès. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que ceci a fait cela, non, c'est d'abord parce que vous n'êtes pas bon. Il faut avoir au moins l'honnêteté de le dire. Et les Finlandais, pour cela, sont brillantissimes. En France, on a des profs qui ne le sont pas. Je le concède, ils sont sous-payés. C'est aussi une réalité. On ne peut pas, je dis à un moment, j'ai beaucoup de respect pour les professeurs, malgré ce qu'on peut penser. Et c'est vrai qu'avoir un prof qui émage à 1500 €, je vais être franc, je ne dis pas c'est du foutage de gueule, mais non, c'est pas possible. Lorsqu'on est politique, ou en tout cas lorsqu'on a pour ambition sociale d'élever les enfants, et lorsqu'on considère que les enfants sont la chose la plus importante pour une société, non, on ne paye pas les profs à 1500 €, on ne les paye pas en lance-pierre et en fin de carrière à peine à 2 000 à 3 000 €. C'est un peu du foutage de gueule, quoi. Donc, quelque part, je leur concède ça. Ils sont sous-payés, démoralisés. Ça, c'est ce qu'on voit, hein, c'est une réalité. Ils sont incompétents, puisque je vous rappelle qu'on recrute des profs donc, à 4 sur 20. Et donc, il fait tout simplement par bon sens. Bon sens. À 4 sur 20, on ne les retrouve pas à Janson de Sailly, on les retrouve à Utrio. C'est une réalité. Voilà. Et enfin, je crois qu'ils sont inexpérimentés. Et comme le but n'est pas toujours d'être dans la pleurnichaille, tu vois, la pleurnicherie est toujours de reprocher, mais c'est ci, c'est cela. On n'est pas là-dedans et on essaie toujours de venir avec des choses concrètes. Et donc moi, je pense que les solutions qui sont apportées par le gouvernement, en tout cas par tous les tenants du manche, ceux qui veulent nous aider, comme ils disent, sont des fausses solutions. Je ne vais même pas les énumérer tellement c'est stupide. Enfin, c'est stupide. Bref. Le rythme scolaire, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est faible, quoi. C'est pas ça, c'est pas une réponse, en fait, au problème qui est le nôtre. Les trucs comme les classes qui seraient... il faudrait, en fait, avoir des classes à effectifs réduits. Très honnêtement, ça c'est du blabla, ça en vaut rien. Je dis, à Janson de Sailly, ils ont des classes de 40-45 élèves, quoi. Voilà, donc ça ne change rien. Il y a plein d'enfants, il y a plein d'endroits où les gens sont prêts à s'égorger pour envoyer leurs enfants. Les classes sont bondées. Dans les écoles privées en France, les classes sont bondées. Et ça n'empêche pas les enfants de performer. Donc, de dire, il faut des effectifs, il faut des classes de 2 ou de 10 ou de 15 élèves, ça va changer quoi que ce soit, non, ça ne veut rien dire, ça n'apportera rien.
de plus que cela, tout simplement parce qu'on ne traite pas le problème essentiel qui est la qualité du corps professoral, en tout cas en banlieue, parce que je ne veux pas parler de la France, pas parce que j'évite de parler de la France, mais simplement parce que je parle de ce que je connais, en tout cas de ce que je côtoie au jour le jour. La banlieue, j'y vis depuis 10 ans. On a le soutien scolaire avec une autre activité de soutien scolaire, on l'a fait depuis plus de 10 ans. J'ai financé mes propres études supérieures avec du soutien scolaire. Donc je sais un tout petit peu de quoi je parle. Donc voilà, je ne suis pas prof, je vous rassure là-dessus. Mais je pense avoir une toute petite expérience. Depuis 10 ans que voilà, je bourlingue dans le 93 pour donner des cours à des gamins. Depuis 10 ans que j'y vis, où je vois, je côtoie donc ces profs et je côtoie donc le fruit, entre guillemets, de leur travail. Donc je pense avoir une petite idée là-dessus. Et pour tous ceux qui essaient de me dire, parce que je vois déjà les critiques qui viennent, mais t'es pas prof, tu n'as pas le droit de. Ben, d'abord, on n'a pas besoin d'être prof pour donner son avis sur l'éducation. C'est la première des choses. Et puis deux, je me considère quelque part comme, d'une certaine manière, comme une sorte de Brigitte Lahaie, en fait, de l'éducation. Tout simplement parce que, voilà, je n'ai peut-être pas suivi le canevas normal pour donner des cours, donc, pour pouvoir donc m'exprimer donc sur l'instruction. Mais je pense en savoir des choses, en fait, sur ce domaine, tout simplement parce que, voilà, depuis 10 ans, voilà, c'est ça qui me permet de travailler, c'est ça qui me permet d'avancer. Je travaille avec des gamins directement. Mais non, c'est sûr, je ne suis pas prof. Mais je pense pouvoir donner mon petit avis sur la chose, tout simplement parce que je suis directement concerné. Donc pour résumer, pour ne pas se répéter, problème majeur, la qualité des profs. Et comment est-ce qu'on les solutionne? En essayant de changer cette qualité de prof. Et une fois de plus, soyons dans le concret et non dans l'implication et il faudrait que. Soyons dans le concret. La première des choses, en fait, c'est, selon moi, une fois de plus, je donne mon avis. Donc, que les choses soient bien claires. Je pense que la première des choses, c'est d'abord des profs bien payés. Je pense que les professeurs des zones d'éducation prioritaire, je ne sais pas, ZEP, ZUP, bref, les professeurs qui sont au front, ceux qui sont en Irak, ceux qui sont au front, voilà, devraient avoir une prime équivalente quasiment à leur salaire. Donc je pense qu'un prof qui travaille en banlieue, un jeune prof, en fait jeune, sous le sens, un prof qui travaille dans ces zones, et je pense pour la banlieue, en tout cas je parle pour l'endroit où la communauté noire, la communauté nègre qui est la mienne est la plus représentée, donc la banlieue, je pense qu'un prof qui travaille devrait voilà, avoir un meilleur salaire. Je pense qu'un prof qui débute à 2005, ce serait l'idéal. C'est un avis. Où est-ce qu'on peut trouver les sous? Je peux vous dire une chose, quand on veut, on peut. On a vu pour les émeutes de banlieue, lorsqu'il a fallu calmer les émeutes de banlieue, ça s'est fait. Donc c'est toujours une question de volonté politique. Il ne faut jamais l'oublier, il suffit de le vouloir. Et de le vouloir vraiment, pas des implications, du blabla, mais il faut vraiment le vouloir. Et si on le veut, on trouvera toujours les poches des économies pour pouvoir donc le faire. Donc je pense que les profs, on n'a pas besoin de les multiplier comme le pain, on a besoin tout simplement de cibler les meilleurs et de surtout de cibler deux matières qui me paraissent fondamentales. Le reste après c'est les matières secondaires. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, mais ce sont des matières secondaires. Voilà. Ce n'est pas au même plan que le français, qui me paraît l'essentiel quand même. Je dis dans une société, quel que soit ce que vous faites, vous devez quand même savoir vous exprimer. Et l'école, en tout cas l'école primaire, l'école secondaire, justement, devrait au moins réussir cela. Essayez d'avoir des enfants qui parlent bien français, qui l'écrivent à peu près bien, et qu'ils comprennent déjà, et les mathématiques. Voilà. Donc je pense que si les professeurs de mathématiques et de français des zones d'éducation prioritaire, je parle pour la banlieue, mais aussi en campagne, il y en a plein d'autres coins, pouvaient être bien payés, mais très bien payés, comme je l'ai dit, dans un programme qui pourrait être un programme, par exemple, quinquennal. Donc, sur 5 ans, vous avez un projet où on va dire pendant 5 ans, comme on fait un peu pour les légionnaires, vous avez 5 ans, en fait, vous signez pour dire, je vais m'attaquer de front à ce sujet, je vais faire partie des services de la République qui vont essayer de redresser ces jeunes et de leur apporter autre chose. Et pour ça, on va me donner les moyens. Donc, on va me payer d'abord correctement. Je dis bien payer. Donc, je pense que la première des choses, c'est d'abord de bien payer les profs qui sont au front.
Les planquer, c'est pas grave. Mais ceux qui sont au front doivent être bien payés. La deuxième des choses, c'est par rapport à l'incompétence. Vous l'avez compris, si on recrute des profs à 4 sur 20, excusez-moi, si un type qui est recruté à 4 sur 20, ça voudrait déjà dire à la base qu'il ne comprend même pas de quoi il parle. Je dis, si vous prenez un type à 4 sur 20 en mathématiques, va m'expliquer le théorème de Pythagore, le type, je ne suis pas sûr qu'il puisse suivre. À 4 sur 20, ça m'étonnerait, honnêtement. Ça m'étonnerait qu'il puisse suivre. En tout cas, c'est un peu normal que les gamins ne puissent pas s'accrocher, ne puissent pas accrocher à ce qu'il raconte, puisque le type n'est même pas serein. Il ne sait pas de quoi il parle. Il n'a pas la compétence. Je dis, on a beau dire la pédagogie pour parler aux enfants, il faut faire ci, il faut être gentil, l'autorité. Très bien, j'accepte tout ça, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de l'autorité, il faut quand même des gens qui savent de quoi ils parlent. Je dis, il faut des gens compétents. La compétence, c'est pas la culture. En France, on a trop souvent, on oublie trop souvent cela. On confond culture et compétence. Non. On peut être très très cultivé et être une chèvre en fait. On peut être un ingénieur très cultivé, mais être un mauvais ingénieur. Donc, c'est deux choses absolument différentes. Et en recrutant les profs à 4 sur 20, et j'insiste là-dessus, c'est clairement un signal qui est donné. Soit c'est de dire, on n'en a rien à foutre de vos gosses. Après tout le monde ne peut pas être meilleur. On n'a pas besoin qu'ils s'en sortent. Donc, on n'en a rien à cirer de vos gosses. Et donc, on vous envoie à peu près les rebuts. Enfin, les rebuts. On vous envoie ce qu'on a trouvé. Ils seront gentils, ils seront sympas. C'est du fou, je m'en foutise, c'est j'en ai rien à cirer. Tiens, 4 sur 20, vas-y, à Utrio, va à Stein, va à Saint-Denis, va t'éclater et apporte la bonne nouvelle, n'est-ce pas, de tes 4 sur 20 donc, dans ces endroits. Certainement pas à Paris et surtout pas, n'est-ce pas, à Janson de Sailly. Vous l'avez compris. On n'essaie pas de former des maçons à Janson de Sailly. Je crois. Et l'autre point, c'est sur la démotivation. Et je pense que par rapport à la motivation, bien évidemment, il y a la motivation pécuniaire qui est évidemment centrale. Mais l'autre motivation aussi, je pense, pour ces parents, c'est celle de leur dire, de rehausser un tout petit peu le regard. De cesser de présenter la banlieue comme un lieu absolument de haine, un lieu absolument l'enfer. Mais plutôt de leur montrer que cet endroit qui est particulier, il faut bien l'avouer, peut être le lieu où ils feront justement ce pourquoi ils ont été formés. C'est-à-dire leur donner envie de se transcender, de performer, de se dire, moi mon défi, c'est d'arriver à prendre des gens qui étaient de toute façon faits pour finir maçon, éboueur, je ne sais pas quoi, et d'essayer de les élever pour qu'ils deviennent comme mon fils qui est à Polytechnique. Parce que je n'oublie pas de vous rappeler, les profs, évidemment, ont 30% des enfants de profs à Polytechnique, 30% si vous voulez, des élèves de Polytechnique ont des ascendants profs. Donc ce serait bien que le délit d'initié cesse un tout petit peu, en tout cas s'amenuise pour permettre à des enfants d'ouvriers, à des enfants de nègres en fait, d'immigrés, de s'y pouvoir bénéficier de cela. Et la motivation pourrait aussi venir de là, en disant, me suis formé, j'ai les compétents, je me sens apte à pouvoir travailler avec des gens les plus difficiles, je veux aller en Irak, je veux aller au front, et de leur donner les armes pour aller au front. Voilà. Et moi, par exemple, par rapport à ça, je propose, par exemple, il y a un exemple, Luc Ferry, qui a écrit beaucoup de livres sur l'éducation, très bien. Monsieur Luc Ferry qui est aujourd'hui à la retraite, n'est-ce pas, et il pourrait peut-être, au lieu d'écrire des livres, se proposer, par exemple, d'être un assistant de prof en banlieue. Ce qui fait qu'il ne devait passer 2 heures ou 4 heures, je ne sais combien de temps, de son précieux temps, bien évidemment, en banlieue, pour assister justement ces profs courageux qui iraient, et donc qui seraient au fond de la classe, comme en Finlande, justement, il y aurait un prof qui sera un prof expérimenté, à la retraite, pourquoi pas, il faut se donner les moyens, donc prendre des gens qui ont envie, donc ces gens qui sont à la retraite, qui jouissent d'une véritable réputation d'excellence, et leur dire, venez nous donner un coup de main. Et à ces jeunes profs, parce que je ne rêve pas non plus, il y aura des jeunes profs, et les plus mauvais seront envoyés toujours dans les endroits les plus pires. Comme je vous ai dit, c'est comme ça la sélection, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme à la police. Les meilleurs flics vont dans les meilleurs, je sais pas, les meilleurs commissariats de flics, et puis les autres, bah, ils se contentent de ce qui reste. Donc ça marchera toujours comme ça, il ne faut pas arriver. Il y a un syndicat de profs en France qui est assez puissant, c'est une réalité.
Donc on peut ergoter, voilà. Mais c'est juste de créer en fait cet esprit et de dire à ces gens, le bonheur c'est de réussir à transformer les gens qui n'étaient pas faits et d'en faire les gens véritablement qu'on a réussi. Le bonheur ce n'est pas de prendre des types qui de toute façon auraient réussi, même si on leur avait mis une chair en face. Voilà, essayez de vous transcender et que demain, le prof qui soit justement mis en avant, le type qui soit courageux, le type qu'on essaie de porter au nu, soit celui qui est au front et non celui qui est planqué derrière les bureaux. Voilà. Ça, je pense que ça, c'est l'état d'esprit qui devrait être nourri, qui devrait être mis en place pour permettre justement à notre jeunesse de banlieue, à cette jeunesse de fils d'immigrés, à ces immigrés, à ces blédards, de pouvoir eux aussi bénéficier justement d'une instruction convenable. Parce que la réalité, elle est ce que je viens de vous dire, 4 sur 20. C'est ça la réalité. Voilà. Et enfin, j'essaie donc de terminer là-dessus. Je pense évidemment qu'il est important pour les familles qu'elles comprennent. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vous ai dit, je fais du soutien scolaire en banlieue. Et avec mes amis, on s'est toujours étonné parce que ça faisait 3 ans. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons fondamentales pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Ça fait 3 ans qu'on bourlingue en banlieue. Ça fait 3 ans qu'on végète en banlieue. On a lancé du soutien scolaire à domicile en banlieue, dans le 93. On végète depuis 3 ans. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la zone la plus touchée par l'échec scolaire, donc normalement là où vous devrez avoir le plus de clients, entre guillemets, ben nous on n'en a quasiment pas. Et on s'est posé la question avec mes amis depuis 3 ans, mais comment ça se fait que, comment ça se fait que, comment ça se fait que. Et bien évidemment, dans les prochaines interventions que j'aurai, j'espère faire donc, sur cette chronique, donc banlieue section Blédard, je vais essayer de vous montrer, en tout cas de mon point de vue, toutes ces petites choses, n'est-ce pas, qui ne sont jamais décrites, toutes ces associations qui ne servent à rien, tout ce système en fait de mendicité fiscale qui a été mis en place, tous ces systèmes en fait d'assistanat social qui a été mis en place, toutes ces mailles qui a été faites en fait pour contrôler la banlieue. J'essaierai en tout cas de vous apporter mes lumières, mes petites lumières, hein, entendons-nous. Et j'attends bien évidemment vos commentaires, votre réaction, parce que le but c'est pas juste de parler, le but aussi c'est d'échanger, afin justement de se nourrir de tout ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis beaucoup trop enfermé dans ma vision et que voilà, je me gourre, mais je pense qu'il est aujourd'hui important, une fois de plus, que chacun se prenne en main de la responsabilité pour chacun, et surtout pour les enfants et les fils de blédards. Je veux dire, vous n'avez plus à vous faire insulter partout et n'importe quoi, vous n'avez pas à baisser la tête parce qu'il y a un crétin qui est sorti dans le CEDU qui vous parle du monde alors qu'il ne connaît rien à votre réalité. La banlieue, il y passe tous les 31, une fois tous les 31. Vous n'avez pas à accepter tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est aussi à nous, dans un esprit justement républicain, de donner notre avis sur tout ce qui se passe, et notamment sur les points les plus saillants, sur l'éducation. Après, parler des sous-problèmes à la con, ça c'est pas intéressant, mais parler des choses qui nous intéressent et qui peuvent nous apporter davantage. La prochaine intervention se fera bien évidemment sur le soutien scolaire. Et j'essaierai humblement de vous expliquer un tout petit peu, d'abord, les difficultés dans lesquelles nous sommes confrontés, les difficultés face auxquelles nous sommes confrontés. Non, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et aussi de vous expliquer pourquoi le soutien scolaire dans sa formule actuelle, à savoir avec les 50% d'assistanat fiscal qui a été mis en place, en fait concourt justement à créer en fait une éducation à 2 vitesses, et concourt justement à créer en fait la situation, à maintenir en tout cas la situation en fait dans laquelle nous sommes. Donc voilà, j'espère vous avoir intéressé. Je ne pensais pas mettre autant de temps. Le plus important, rappelez-vous, la cause principale de l'échec scolaire en banlieue, ou en tout cas dans les zones de difficultés majeures, ce sont les profs. Et il faut quand même avoir le courage de les dire. Voilà. Ce n'est pas insulter, ce n'est pas indécent, ce n'est pas
Voilà, il faut juste, j'adore les profs, j'aimerais moi-même être prof quand je retournerai au Cameroun, j'adorerais vraiment transmettre, mais je pense qu'il faut aussi appeler un chat un chat. Euh, voilà. Lorsque votre ordinateur se plante, vous allez voir un réparateur, si le repas il est bon, si le repas pas, il n'est pas bon. Vous ne posez pas la question de savoir est-ce que vos parents n'ont pas appuyé telle ou telle chose. Non, c'est celui qui doit réparer qui répare. C'est con hein, ce que je dis, mais voilà. Les profs sont censés enseigner aux gamins, il leur donner les moyens d'y arriver. S'ils n'y arrivent pas, c'est peut-être que le problème vient d'eux. Le problème ne vient pas spécialement des autres. C'est peut-être eux le problème. Il faudrait peut-être le dire pour qu'ils en prennent conscience et surtout qu'ils cessent avec leur syndicat de mettre une chape de plomb là-dessus, de se protéger dans leur petite, je dis pas mafia, mais dans leur petit camarilla entre eux où on est toujours en train de dire il faut tout sauf les profs. Hein. À chaque fois qu'on veut changer quelque chose en France, même si c'est à la marge de la marge, il y a un syndicat de profs qui sort du bois pour vous expliquer que non, ça ne se fera pas. Eh bien non. Et nos petits frères, parce qu'une fois de plus, il faudrait quand même appeler un chat un chat. La communauté la plus touchée par le soutien scolaire en France, c'est la communauté nègre, c'est nous. Donc au fond, je peux même comprendre, ça ne touche pas les autres. Je dis, lorsqu'on vous dit en France, en PISA, si on prend tous les milieux favorisés, la France est les 13e, et si on prend tous les milieux défavorisés, la France est les 33e, vous comprenez très bien que les gens qui sont dans les milieux favorisés, ils n'en ont strictement rien à foutre de savoir ce qui se passe à côté. Parce que c'est ça. Par contre, si le résultat de PISA était sorti, on avait dit, partout en France, Janson de Sailly, Utrio, 33e, croyez-le ou non, je suis persuadé que les choses auraient changé. Voilà. Il se trouve que non. Pour ceux qui sont toujours dans la merde, ceux qui ont toujours les mauvais enfants, entre guillemets, les 6% d'ouvriers qui réussissent le bac scientifique, au lieu des 46% de fils de profs qui réussissent le bac scientifique, ça pose des vrais problèmes d'égalité. Pour certains gens de gauche qui nous parlent toujours d'égalité, ça cause des vrais problèmes. Il est temps que les professeurs se saisissent eux-mêmes de cela. Est-ce qu'il est normal en France, en 2014, puisqu'on est en 2014, est-ce qu'il est normal que des profs soient recrutés à 4 sur 20?